vendre des assurances qu'ils protègent même pas. Puis, en plus de ça, ils vendent de la drogue chez nous. De la drogue, Paul. J'ai en plein polisme. Perds pas ton temps avec la police. Moi, je vais te présenter quelqu'un qui va pouvoir t'aider pour vrai. Ah. Salut, Grégré. Salut, Paul. Excuse revenir, mais il y avait des clients à collecter. Mais je t'envoie des restants de clients qu'ils ont pas payés. Ah. Oh. Ouais, Paul. C'est eux autres. Lui. C'est l'adjoint du boss des motards. Oh, Bob. Tous les gros mots. Tu le traites quasiment de bandit. Nous autres, on fait juste vendre de l'assurance. En plus, on a un très haut taux de satisfaction, Gréton. J'ai même des témoignages de clients satisfaits écrits avec le sang, si vous voulez les lire. Non, non. C'est juste une grosse farole. Puis, l'ancien propriétaire de votre motel. Celui qui est mort en souffrant comme un chat qu'on crisse dans l'huile de la patate frite con. Peut d'ailleurs voir sur Bluetooth. Il n'a pas pris notre assurance. Ça fait que tu le prends, notre plan de protection? Pourquoi pas? Tiens. Pèse fort pour signer les 3 copies. Bon. Une affaire de fête, hein? Salut, Paul. Salut, mon homme. Ah, Paul. Oui, non, je comprends tes réticences, là. La drogue, la requête de protection à les putes, tout ça, vu de l'extérieur, ça a pas l'air correct. Mais en réalité, c'est un business comme les nôtres. 3, moins, que crie. On fait juste tourner l'économie. On crée des jobs. Ah oui, mais Paul, vendre de la drogue à... Tu pensais à tout le monde qu'il y aurait plus de jobs s'il y avait plus de drogue? 1. Les centres de désintoxication, la police, les dresseurs de chiens venifleurs, les musiciens. Les acteurs. J'ai une même. Quelle affaire! Je suis tellement calorien. T'as une carte postale, Bob? Moi? C'est ma psy. Elle est en vacances dans le sud. Bonjour, monsieur Gratton. Ici, la vie est belle. Je suis loin de vous. Je voulais vous faire savoir que je ne veux plus jamais sortir avec vous. Que je ne vous aime pas et que je vous trouve cave de n'avoir pas compris que je suis lesbienne. Toutefois, si cette déclaration vous bouleverse trop, vous pouvez revenir me voir pour un traitement. Signé, je vous haïs. Tabarnak. Mike est attaqué par la laveuse. As-tu l'habitude, bébé? As-tu l'habitude, bébé? C'était au Bob Hotel que se tenait, lors de cette journée mémorable, la commission Boucher-Guélé. En session supplémentaire à Lacheneuil. Les témoignages entendus étaient, pour le moins que l'on puisse dire, haut en couleur. Monsieur Gratton, le propriétaire des lieux, ne cachait pas son opinion. Bien qu'il prétendît n'avoir rien contre personne. Il trouvait simplement que la démographie locale avait subi un changement, selon lui, trop radical. Il regrettait l'époque où les Canadiens français de souche constituaient la majorité. Une époque qu'il jugeait plus simple, plus authentique, celle de ses ancêtres. Il aimait à rappeler, avec une emphase toute personnelle, l'arrivée des premiers explorateurs. Selon sa vision, ces hommes étaient arrivés avec une vision claire pour fonder une nation. Il s'exclamait avec une passion débordante sur cette idée de nation, du Canada d'un océan à l'autre. Un concept qu'il répétait à qui voulait l'entendre, non sans une certaine fierté mal placée, mais profondément ancrée dans son esprit. Monsieur Gratton, que ses proches appelaient Bob, gérait son établissement avec ce qu'il considérait être une main de maître. Le Bob Hotel, disait-il, était sa création, son petit empire. Un jour, alors qu'il discutait de ses affaires, il fut approché par des individus pour le moins singuliers. Ils se présentaient comme des agents d'assurance, une protection, disait-il, indispensable pour un homme de sa stature. Ces hommes, membres d'un groupe de motards, lui proposaient une protection contre tous les risques imaginables. Bob, d'abord hésitant, écoutait leur argumentaire.
Il lui promettait une sécurité absolue en échange d'une somme mensuelle de 2000 $. Bob trouvait cela fort onéreux. D'autant plus que les assurances lui semblaient peu conventionnelles. Il se demandait s'il ne jetait pas l'argent par les fenêtres, mais l'insistance de ces hommes. Et surtout la présence menaçante de celui qu'il nommait Christian Crépeau le dissuadait de refuser trop ouvertement. Christian, surnommé Cri-Cri par ses collègues, était l'homme des missions spéciales. Celui qui s'occupait des dossiers compliqués. Il ne parlait que rarement, mais lorsque ses mots sortaient, il ne laissait place à aucune ambiguïté. Bob, bien que peu impressionné au début, comprenait rapidement la nature réelle de cette transaction. Il ne s'agissait pas d'une assurance traditionnelle, mais d'un système de protection bien plus direct, et certainement plus dangereux. Pendant ce temps, Bob tentait de maintenir un semblant de vie normale. Il essayait de solliciter des conseils, notamment auprès de sa compagne. Alors en vacances aux Bermudes, il se sentait seul, un peu perdu dans ce tourbillon d'événements. Il cherchait désespérément une voie de sortie. Une manière de se débarrasser de ces visiteurs encombrants sans pour autant mettre en péril son établissement. Il se mit en tête de concevoir un plan. Il voulait piéger ces hommes, prouver qu'ils se livraient à des activités illicites, notamment le trafic de substances interdites. Il se voyait déjà en héros local, celui qui avait libéré Lacheneuil de cette menace. Il imaginait les entrevues à la télévision, les honneurs, la reconnaissance. C'était, dans son esprit, la parfaite opportunité de briller sous les projecteurs. Le plan était audacieux, peut-être même téméraire. Il voulait acheter de la drogue pour obtenir une preuve, enregistrer la transaction, puis appeler les forces de l'ordre. Il se sentait prêt. Il s'approcha de l'un des motards, un jeune homme qui semblait moins aguerri que les autres, et tenta de conclure le marché. Il demanda à voir la marchandise, prétextant vouloir effectuer un achat. La transaction se déroula sous les yeux attentifs de ses complices, qui filmaient le tout, convaincus d'avoir réussi un coup de maître. Toutefois, la réalité rattrapa bien vite M. Gratton. La preuve qu'il pensait avoir accumulée était juridiquement fragile, voire inexistante aux yeux de la loi, faute d'autorisation. La police, lorsqu'elle intervint, ne sembla pas partager son enthousiasme. Les officiers, lassés par les interventions incessantes et les accusations souvent infondées, ne virent en lui qu'un citoyen insistant, voire une entrave à leur travail. Bob se retrouva alors seul, face à ses propres contradictions. Il avait voulu jouer au détective et avait fini par se mettre dans une position délicate. Les motards, loin d'être inquiétés, continuaient leurs activités, et Bob, de guerre lasse, finit par céder à leurs exigences. Il signa les contrats, paya les cotisations, espérant ainsi acheter la paix, même au prix fort. Le soir venu, dans le calme relatif de son hôtel, Bob réfléchissait à sa situation. Il se souvenait des paroles de ses détracteurs, des conseils non sollicités, et surtout de la lettre qu'il avait reçue de sa psychologue. Elle lui annonçait, dans des termes on ne peut plus clairs, son désir de rompre toute relation, tout en soulignant, avec une ironie cruelle, qu'il n'avait jamais saisi la nature profonde de leurs échanges. Bob se sentait diminué, mais il ne pouvait s'empêcher de garder une certaine dignité. Il se promettait que, malgré les obstacles, il continuerait à gérer son hôtel avec la même détermination. Il savait qu'il y aurait d'autres jours, d'autres défis, et que la vie, avec toutes ses complexités,